la pépite. Il est 6h15 sur BFM Business et sur RMC Découverte et c'est l'heure de notre pépite. Aujourd'hui, on va boire, alors avec modération bien sûr, et aussi des choses sans alcool, Annalisa. Oui, parce qu'on parle cocktail et mocktail. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mocktail ? En fait, on avait fait cette répétition pour le nouveau format de l'émission avant juste avant la reprise. Donc on a révisé. Donc effectivement, un mocktail, c'est un cocktail sans alcool. Voilà. C'est pas un Virgin, c'est pas. Parce qu'avant, on connaissait pas, on n'en avait jamais entendu parler. Ouais, moi je connaissais, mais moi je suis pas très branché pourtant. Est-ce que je savais ce que c'était Donc. Ça va. Voilà, donc là vous avez le choix entre cocktail et mocktail. Moi ça sera un cocktail et vous Moi je prends un mocktail, moi je bois pas d'alcool. Allez-y. Oui, en plus il est 6h15. Donc voilà, on est ce matin avec Vincent Guilbert de Time Shaker. Vous avez créé une machine qui crée automatiquement des cocktails et des mocktails donc. Voilà, c'est ça. Merci de me recevoir. Donc je suis Vincent, je suis le gérant de la société Time Shaker et on commercialise aujourd'hui une machine à cocktail et mocktail à destination du marché du CHR et de l'HPA, donc de l'hôtellerie de plein air. Ouais. Donc pour tout ce qui est café, hôtel, restaurant, camping ou espace de loisirs. Et on est là pour répondre à une problématique qui est, on va dire, une tendance qui est aujourd'hui une pénurie de main d'œuvre. Et cette machine, elle a pour but de favoriser, de faciliter la tâche pour la réalisation d'un cocktail, qui n'est pas nécessairement simple à faire d'ailleurs. On va la décrire parce que les images sont impressionnantes, mais c'est une sorte de gros frigo dans lequel on peut mettre 20 bouteilles. C'est ça. Et qui peut réaliser jusqu'à 350 cocktails quasiment instantanément. Et c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner beaucoup de temps, effectivement. Alors c'est 20 bouteilles, c'est la combinaison des 20 bouteilles qui va faire que l'ordinateur va vous proposer une panoplie de cocktails. Donc nous, on a un mixologue qui s'est occupé de créer un mixologue. Voilà, donc de créer une base de 350 cocktails, donc cocktails et mocktails. Ouais. Et ensuite, le professionnel qui va avoir cette machine aura la possibilité de créer ses propres cocktails, donc ce qu'on va appeler généralement des cocktails signature, qu'il va intégrer dans la machine et qui fait que si ce jour-là, la personne qui a créé le cocktail n'est pas là, n'importe qui de son staff aura la possibilité de faire ce cocktail. À l'identique. Est-ce que c'est paramétrable, c'est-à-dire que les cocktails qui existent déjà, je sais pas, par exemple un mojito, il y a telle dose de rhum, telle dose ou alors est-ce que le barman peut changer? Parce que souvent quand on va dans un bar, on se fait un peu avoir parce qu'il y a un sous-dosage d'alcool et un surdosage de ce qui est pas alcool parce que ça coûte moins cher. Voilà, et généralement on n'est pas content quand c'est en sous-dosage. Voilà. Mais généralement le patron peut être mécontent si c'est en surdosage. Et là, l'objectif de cette machine, c'est justement d'avoir un parfait équilibre où si on vous dit que le cocktail doit représenter par exemple 4 centilitres de rhum, ça sera 4 centilitres et il n'y aura pas un centilitre de plus. Et le professionnel a la possibilité, en dehors des recettes que nous, on a intégrées dans la machine, de reparamétrer chacune des recettes. Il y a une politique de surdosage ou de sous-dosage. Et cette machine-là, on vous la loue ou les professionnels peuvent l'acheter? Alors, il y a deux options chez nous. Soit on achète la machine directement, puisque le professionnel aime acquérir le matériel. Combien? Alors, c'est une machine qui est commercialisée à 12 900 €, avec l'installation, la livraison, la formation, l'accompagnement. Ou alors, on a également une possibilité de faire de la location. Et donc là, c'est 350 € par mois, ce qui revient ni plus ni moins au prix moyen d'un cocktail par jour, puisqu'en France et en Ile-de-France, le cocktail moyen, il est à 12 €. Mais on va dire que sur la France, de manière générale, un cocktail, c'est 11 €. Et ça représente le coût de la machine journalier. Et il faut dire que tout le monde a intérêt à vendre des cocktails, parce que 80% de marge, c'est quand même colossal. C'est quasiment comme la crêpe, donc crêpe plus cocktail. C'est un produit qui est excellent. C'est un produit qui est ultra rentable. Il faut pas oublier, c'est que la France est un pays très consommateur de cocktails. Le marché du cocktail, ça représente 9 milliards de chiffre d'affaires à l'année, ce qui est énorme. Et en moyenne, un Français va consommer 2,2 litres de cocktail ou mocktail dans son année. Donc c'est un produit qu'il faut proposer, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que 3 Français sur 4, lorsqu'ils prennent l'apéritif, souhaitent prendre un cocktail. Et qu'en France, il n'y a que un tiers des débits de boissons qui proposent du cocktail à la carte. Je reviens à votre calcul. Vous dites que c'est le coût d'un cocktail par jour. C'est-à-dire que pour le prix d'un cocktail par jour, on peut en servir 100, quoi. C'est ça. Donc la marge est très importante. Il faut après préciser aussi le prix du cocktail. Parce que c'est hyper cher dans les cocktails. Dans les bars parisiens, c'est 15 €. C'est 12 €. J'ai regardé. Alors j'ai cherché hier sur internet le prix moyen d'un cocktail à Paris. C'est 12 € en moyenne apparemment. En province, bon, c'est un petit peu moins cher, mais c'est vrai qu'une machine comme celle-ci, ça permet aussi de pouvoir proposer des cocktails à plus bas prix, tout en gardant une marge qui est quand même très conséquente. Alors il y a une innovation qui ici nous excite beaucoup. C'est votre drink trunk, si on peut dire.
c'est ça? Il y a les food vélo trucks, à mais là c'est le cocktail. drink truck. Voilà, c'est-à-dire ça va permettre de rendre cette machine mobile et de pouvoir aller dans les campings ou sur les plages, comme au Brésil où on peut boire des caipirinhas sur la plage. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est un triporteur à cocktail électrique, donc le vélo se déplace aisément dans le camping, dans les allées de camping ou dans les golfs ou dans des grands espaces dans des grands espaces. Mais il faut que ça soit fermé, c'est-à-dire qu'il y a de la législation, non, on ne pouvait pas aller sur les plages. Là c'est directement par exemple là dans le camping, Oui, c'est dans comme le la camping. licence est dans le camping, le vélo va se promener dans chacune des allées et l'idée c'est de recréer l'ambiance qu'on a tous connue quand on était gamin du marchand de glace qui klaxonnait, qui arrivait dans la rue et on courait pour aller chercher notre pot de glace. Bah là c'est exactement la même Si chose. vous courez pour aller chercher votre cocktail, il y a un problème. Mais là, ce qui est affolant, puisqu'on l'a installé, on a installé le premier triporteur dans un camping dans le Gard, et j'ai eu l'occasion d'aller voir dans l'usage comment ça fonctionnait. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voyait les gamins courir derrière le vélo pour aller demander leur cocktail. Et donc, on a vraiment su recréer la même ambiance que le marchand de glace, et donc de donner une appétence ou de créer l'envie de prendre un cocktail. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez levé 0 €. Ça veut dire que vous êtes en autofinancement là. Voilà. Malgré les développements de la machine et tout ça. C'est ça. Les banques ont du mal à suivre au départ quand on a une création, mais aujourd'hui on a cet avantage quelque part dans la difficulté d'avoir tout fait sans lever 1 euro et on va chercher à continuer. Vous avez 10 salariés déjà quand même. Voilà, on a déjà 10 salariés, exactement. Et vous êtes à Jacou. À Jacou, qui est à côté de Montpellier. Merci beaucoup Vincent Guilbert.